.0.3 et .0.2. Dans 15 jours. Lufthansa s'en mêle les AirTags. 3 mois, 19 jours déjà. Bumble version Ted Lasso. Mardi 11 octobre 2022. Fabrice Neumann. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 254. Bonjour à toutes et à tous. iOS 16.0.3 est arrivé lundi soir. Cette mise à jour résout 4 bugs principaux, l'absence ou le retard des notifications d'appel ou de la part des apps sur iPhone 14 Pro et 14 Pro Max, le démarrage très lent de l'appareil photo sur 14 Pro et Pro Max, il pouvait prendre jusqu'à 5 secondes dans certains cas, ou le passage inopiné d'un mode photo à l'autre. Troisième bug résolu, le bug du micro à volume minimum pendant certains appels téléphoniques via CarPlay avec un iPhone de la gamme 14. Et enfin, mail qui pouvait crasher en recevant certains mails mal formatés, Fabrice. Oui, une petite liste un peu à l'après-vert de problèmes, donc en grande partie liés quand même à la sortie des nouveaux produits. On l'a déjà évoqué ici et puis dans iWeek aussi. Petit problème quand même de qualité chez Apple depuis quelques temps déjà, où au moment de la sortie de nouveaux produits, il y a des besoins de correction de bugs qui sont quand même pas tout à fait mineurs. Quand il y a un bug de micro sur un téléphone et qu'on peut pas téléphoner, c'est quand même dommage. Il y a eu aussi le bug de la caméra avec Snapchat et TikTok notamment, où les images étaient inutilisables parce que ça vibrait beaucoup. Donc ça a été corrigé, mais enfin c'est quand même dommage de se dire on achète un nouveau téléphone tout beau tout neuf et puis il marche pas, et encore plus je m'en veux de faire un peu la rengaine, mais à ce prix-là c'est vraiment pas pardonnable en fait. Un téléphone d'entrée de gamme qui a des bugs, on peut comprendre. Un téléphone qui le prix de base étant à plus de 1 000 €, c'est pas pardonnable en fait. Et puis aussi une nouvelle mise à jour mineure pour l'Apple Watch, Fabrice, c'est la version 9.0.2 de WatchOS, avec quelques résolutions de bugs aussi, faut le dire. Bah oui, alors lié aussi au microphone qui s'interrompait notamment sur l'Apple Watch série 8, et puis d'autres petites choses. Là encore, c'est vraiment dommage. D'autant plus, c'est encore moins compréhensible, je trouve, avec la montre qui a assez peu évolué. En termes de fonction, on sait que le processeur est en gros quasiment le même depuis la série 6 au moins. Alors ce qu'on ne sait pas, c'est que ça ne signifie pas que pour autant qu'il n'y a pas de changement. Il y en a sûrement, et la preuve, il y a des bugs qui touchent la série 8 et pas la série 7. Mais là encore, voilà, c'est quand même un peu décevant. La semaine du 24 octobre, autrement dit dans 2 semaines ou un tout petit peu plus, selon Mark Gurman de Bloomberg, c'est la fenêtre de tir non seulement pour iPadOS 16.1, et ce sera la toute première version finale d'iPadOS 16 disponible, mais sans doute aussi pour iOS 16.1, pour les annonces qu'on attendait également en octobre, plutôt sous la forme d'une keynote, mais qui pourrait finalement arriver sous la forme de simples communiqués de presse. Et on pense notamment, Fabrice, au nouvel iPad 10 et aux nouveaux iPad Pro M2. C'est donc probablement pour très bientôt. C'est probablement pour très bientôt. Il y a plusieurs questions. Alors, il y a une question que j'ai envie de dire un peu un sourire en coin, c'est le nouvel iPad 10 aura-t-il un port USB-C ou pas ? Alors je dis ça un peu en sourire en coin, cela dit c'est une vraie bonne question parce que c'est l'iPad tout court et le seul qui soit encore au catalogue avec un port Lightning. La pression sur la fin du port Lightning se fait de plus en plus forte, donc il y a bien un moment l'iPad aussi, toute la gamme va y passer. Est-ce que ce serait celui-là ? Je le souhaite, mais j'y crois pas tellement. Les iPad Pro M2, du coup, ça serait une évolution à peu près normale. On devrait s'y attendre. Ce qui se passe, en fait, c'est maintenant, l'inconnu, c'est de quelle manière Apple va annoncer tout ça. De quelle manière Apple fait un événement. En gros, quoi qu'Apple fasse, c'est toujours un événement. Même si c'est un communiqué de presse, c'est un événement, tout le monde en parle. Est-ce qu'ils vont faire une petite vidéo comme ils avaient fait pour iOS 14.5 pour présenter les fonctions de trackpad et de clavier ou pas Voilà, ils maîtrisent tout ça. On a l'impression aussi qu'ils ont peut-être pas envie de faire finalement tellement de foin autour de tout ça
parce qu'on sait que iPadOS 16.1 et aussi Ventura, macOS 13, avec cette nouvelle fonction de Stage Manager qui n'a pas l'air de très bien marcher. Encore aujourd'hui, alors qu'on est à donc une semaine, 10 jours de la sortie, finalement, ils vont peut-être faire ça gentiment sans faire trop de vagues pour pas qu'on en parle trop. En tout cas, c'est un peu le sentiment qu'on peut avoir aujourd'hui parce que globalement, ça plante. Lufthansa inverse les réacteurs sur l'interdiction des AirTags activés dans les bagages en soute dans ses avions. L'information diffusée via le compte Twitter officiel de la compagnie aérienne hier lundi est démentie maintenant par un porte-parole interviewé par Airways Magazine, Fabrice. Moi, ce qui me fascine dans cette histoire, c'est que donc il y a Lufthansa qui dit qu'on peut pas mettre d'AirTag parce que ça peut être dangereux. Finalement, il y a revirement. Ce que ça démontre, c'est que même pour un tout petit appareil genre AirTag, dès qu'il y a marqué Apple quelque part, tout le monde en parle et donc ça fait une pression infernale sur des grosses sociétés, y compris donc des sociétés grosses comme Lufthansa. Ça, je trouve ça fascinant. Dès qu'il y a Apple qui est dans la boucle, il y a une pression vraiment infernale. Après, ce qui est quand même terrible, c'est que effectivement un AirTag, globalement tout le monde est d'accord pour dire que c'est pas dangereux. Et là encore, c'est la force d'Apple, c'est-à-dire que des petits trackers comme ça, avant Apple, il y en avait déjà, comme Tile par exemple, et les gens s'en servaient déjà pour retrouver leurs bagages perdus, que ce soit par Lufthansa ou par d'autres compagnies aériennes, ils ne sont pas les seuls à perdre des bagages. Mais quand on n'utilisait que des petits trackers Tile dont personne ne parlait pour suivre ses bagages, personne donc ne s'en souciait. Maintenant que c'est Apple, tout le monde en parle. Voilà. Et les trucs Tile, les trackers Tile, ils ont aussi une petite pile et tout le monde s'en balance. 3 mois et 19 jours et l'horloge tourne. 3 mois et 19 jours, c'est le temps déjà écoulé depuis la fin du délai de 2 ans que Tim Cook avait lui-même fixé pour terminer la transition de la gamme Mac vers les processeurs Apple. Souvenez-vous, c'était le 22 juin 2020. Alors rappelons, Fabrice, qu'Apple commercialise toujours un Mac mini à processeur Intel Core i5 et bien sûr le Mac Pro qu'on attend en version Apple Silicon mais qui tourne toujours sous processeur Intel Xeon. Ça, c'est absolument incroyable. Alors, commençons déjà par dire que, sauf besoin impérieux, il ne faut pas acheter ces Macs-là. Franchement pas, encore moins au prix du neuf. Même le Mac Pro. Alors le Mac Pro, il y a peut-être une petite exception quand on a besoin d'un téra de mémoire vive. Je veux bien, si on a le budget pour ça. Mais sinon, surtout pas. C'est vraiment très très étonnant. Je m'en voudrais de faire une comparaison avec AirPower. Enfin, pour l'instant, ils ont annoncé, ils l'ont réannoncé à la fin d'une des keynotes en disant bon, ça y est, il manque plus que Mac Pro. Et puis on le voit toujours rien venir. Qu'est-ce qui se passe ? Et puis il y a quelque chose d'étonnant, j'ai pas l'impression, peut-être qu'il y a, c'est finalement pas possible, mais personne ne pose la question directement à Apple, ou en tout cas, il n'y a aucun signe de la part d'Apple qui parle du sujet. C'en est presque inquiétant, alors que donc Tim Cook a fait la promesse de la transition en 2 ans, et que pendant une keynote à la fin ils en ont reparlé. C'est absolument incompréhensible. Mais rappelons qu'il ne faut plus acheter de Mac à processeur Intel aujourd'hui. Apple qui annoncera ses résultats trimestriels le jeudi 27 octobre prochain. Ce sera aussi la fin de l'année fiscale qui se termine fin septembre chaque année pour Cupertino. Et puis un partenariat étonnant entre Ted Lasso et Bumble, oui, l'app de rencontre concurrente de Tinder. Elle proposera à partir de ce jeudi une nouvelle fonction baptisée Banter Live qui fait écho au Blind Date qui figure dans la série sur Apple TV+. Qui dit Blind Date dit rendez-vous en aveugle. Il s'agit donc d'un questionnaire pour 2 sans que les 2 participantes se voient. C'est ce qui se passe dans la série puisque Rebecca Welton, la patronne de l'AFC Richmond, et l'un des joueurs, Sam Obisanya, téléchargent tous les 2 l'appli Banter dans l'un des épisodes, Fabrice. Ah, mais tu viens de divulgacher quelque chose pour ceux qui n'ont pas encore vu la saison 2. Bon, j'espère que vous l'avez tous vu. Et si vous l'avez pas vu, courez-y. De toute façon, c'est très bien. Écoute, ça montre quand même la puissance incroyable finalement de Ted Lasso, qui est une réussite, qui est la réussite pour aujourd'hui d'Apple TV+.
parce que c'est devenu une vraie marque. Ted Lasso et la FC Richmond sont présents aussi dans un jeu de foot là, FIFA 2020. FIFA. C'est très étonnant, quoi. Voilà, donc Apple tient là son gros succès de série télé et ils savent faire avec et ils savent l'utiliser pour en tirer encore un peu plus. Et bon, moi je trouve que ça c'est bien mérité. J'ai adoré la série et j'ai hâte de voir la saison 3. Bon, je citerai un autre succès flagrant qui s'appelle For All Mankind. Si seulement, t'es gentil avec moi, Benjamin. J'adore cette série et on est quelques-uns, mais ça n'a pas du tout l'impact qu'a eu Ted Lasso ou d'autres ou The Morning Show qui est à mon avis très inférieur. Allez, on va recevoir du courrier. mais par exemple, même au niveau de la profession, For All Mankind n'a pas reçu beaucoup de prix, n'a pas été nominé beaucoup pour les Emmy Awards et autres trucs de télé aux États-Unis. Alors que Ted Lasso et d'autres en ont reçu beaucoup plus. Donc ça, je regrette un peu. Mais tu as raison. Disons aux gens qu'il faut aller voir. Allez. Contre l'injustice. Contre l'injustice. Parlez de For All Mankind à tout le monde. La quotidienne iWeek. Reviens demain.